Camarades téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour et bienvenue. Vous êtes à l'écoute de Mosaïque culturelle sur les antennes de la RTB, le groupe Média Leader. Rendez-vous donc, mesdames, messieurs, pour consacrer tout à l'expression de l'âme et de la vitalité du patrimoine burkinabé et africain. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce moment d'échange, de découverte et de célébration du génie créateur. Merci de nous rester fidèles et merci de choisir la RTB pour débuter justement votre week-end. Nous vous souhaitons le meilleur pour cette journée de samedi et merci encore une fois de plus à tous ces créateurs qui alimentent et qui donnent vie à notre secteur culturel ici au Burkina Faso. Et saluer également les acteurs de la diaspora qui œuvrent dans ce sens et qui gardent la dynamique afin que la culture puisse rayonner et scintiller partout où besoin il y a. Bienvenue, je suis Jacques Elfeno pour vous servir. Voici, mesdames, messieurs, pour les titres. Mosaïque culturelle. Au menu de ce rendez-vous du samedi, nous reviendrons sur la clôture du mois artistique et culturel, une première édition qui aura marqué les esprits par son engagement en faveur de l'enracinement culturel des élèves. Ensuite, cap sera mis sur le monde universitaire avec l'installation du comité scientifique de la 15e édition des universités africaines de la communication. Et enfin, mesdames, messieurs, nous aurons l'honneur ce matin, en tout cas, de recevoir sur ce plateau l'artiste Rabak, artiste très authentique, instrumentiste, pour un moment de partage autour de son parcours et de sa vision de la musique traditionnelle moderne. Bienvenue donc à ceux qui nous rejoignent maintenant. Et voici pour vous, en guise de calebassé musical, de bienvenue, cette vidéo que nous avons retrouvée pour votre bonheur. Il s'agit justement de cette expression de gratitude à l'endroit des dévanciers, signée donc par Sa Majesté Askoy, celui qui remet donc au bon goût du jour les dévanciers qui ont bien voulu, mesdames, messieurs, faire rayonner la musique hip-hop ici et partout dans la sous-région. Sa Majesté Askoy, en tout cas, a bien fait de le faire parce qu'il est temps de se célébrer avant notre départ ici-bas. Voici le retour sur l'histoire du hip-hop avec des noms, des figures emblématiques qui ont marqué l'époque. Nous regardons et on se retrouve juste après pour la suite et le développement de nos titres du jour. Vous êtes à la bonne adresse. Bienvenue.
La mémoire du hip-hop ici exprimée par Sa Majesté Askoy abandonne le joint et revient ici, car ici c'est du sens qu'on donne à ceux qui ont du sens. Merci à ce garçon, Sa Majesté dans 8e sens, retour dans l'histoire du hip-hop dans l'écurie du rap burkinabé. Il faut rappeler que certains galopent. Quant à ce garçon, lui, il a choisi de rugir sans complexe et surtout sans masque et sans faux fuyant. Il a choisi de ne pas faire de la musique pour danser, il a fait de la musique pour éveiller les consciences. Ces punchlines, ce sont des scalpels. Zida ne va plus aux zoo, ou encore le rock, Newinde, des phrases qui claquent et qui restent dans la mémoire collective et qui interrogent. Il met le doigt surtout là où ça fait mal, parce que soigner commence pas diagnostiqué. Bravo à Sa Majesté pour ce grand moment de bonheur et qui nous permet d'ouvrir véritablement les portes de mosaïque culturelle sur les antennes du groupe Média Leader, la RTB, toujours au cœur des grands événements. Merci de nous choisir, merci de nous rester fidèles. C'est tous les samedis lorsqu'il est 11h, temps universel. Ouvrons à présent ce magazine par l'éducation, ce socle à partir duquel se construit toute nation. La toute première édition du mois artistique et culturel s'est achevée sur une note d'allégresse et de fierté. Initiée pour rapprocher l'école des valeurs culturelles nationales, cette initiative a permis à des milliers d'élèves du primaire, du secondaire, de s'approprier les danses, les chants et les contes et les instruments de nos terroirs. Au-delà du spectacle, il s'agissait ici d'un véritable travail de transmission. Transmettre pour enraciner, enraciner pour mieux s'ouvrir au monde sans surtout régner ses origines. Les établissements participants ont rivalisé d'ingéniosité, faisant de la cour de l'école un véritable théâtre des traditions. Cette première édition, que l'on peut qualifier de réussie, pose ainsi les jalons d'une politique éducative qui accorde à la culture la place qui est la sienne et celle surtout d'un levier d'épanouissement et d'identité. Espérons que cette dynamique se pérennise et s'amplifie dans les années à venir. Monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, parrain du mois artistique culturel, justement, Marc, camarade Penguende Gilbert Ouedraogo, a pris part à cette dite cérémonie de clôture de la première édition de cette initiative. C'était le mercredi 15 juillet 2026 à Ouagadougou et placé sous le patronage du ministre camarade de l'enseignement de base, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales, le camarade Jacques Sosten Dingara, et sous la présidence du camarade gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Bassenga. La cérémonie a marqué l'aboutissement d'un mois surtout d'activités consacrées à la promotion des arts, de la culture et des savoirs endogènes en milieu scolaire. Ça a été organisé donc autour de la thématique art, culture et savoirs endogènes à l'école, levier d'enracinement identitaire, de résilience et de vivre ensemble au Burkina Faso. Cette édition, mesdames, messieurs, pilote s'est déroulée donc le 15 juin au 15 juillet 2026 et la cérémonie de clôture a été ponctuée par une visite donc de stands présentant ainsi les réalisations des élèves, des prestations de emballés, contes, sketch, récital, ainsi que la projection des productions issues des ateliers donc du MANC. À l'issue de cette première édition, les acteurs impliqués ont dressé un bilan très satisfaisant. Et selon ces acteurs, les objectifs assignés au MAC ont été atteints, notamment en matière de transmission des valeurs culturelles, civiques et patriotiques aux élèves et de renforcement de leur identité culturelle. En seulement 4 semaines, les enfants ont démontré leur capacité à s'approprier les savoir-faire et surtout savoir transmis tout au long de cette immersion culturelle, confirmant ainsi la pertinence de cette belle initiative. À travers, mesdames, messieurs, des activités fondées sur l'apprentissage par la pratique, les élèves ont également bénéficié d'enseignements complémentaires à ceux dispensés donc dans les classes et se sont initiés au chant et danse traditionnelle, au théâtre, à la peinture, les arts culinaires et à la coiffure, au tressage traditionnel. Ils ont également découvert à l'occasion donc les plantes médicinales et puis ont été sensibilisés sur la protection donc de l'environnement et renforçant ainsi leur apprentissage du civisme, du patriotisme ainsi que du respect donc des aînés et des autorités coutumières.
Et pour le ministre en charge de l'éducation de base, l'éducation ne se limite pas à l'acquisition des connaissances scolaires. Elle consiste plutôt à transmettre aussi une identité et aussi une culture et des repères, permettant ainsi aux jeunes générations de mieux connaître leurs racines et de contribuer au développement de notre pays, le Burkina Faso. Le camarade ministre Jacques Sossen Dingara a souligné que le MAC a permis d'ouvrir davantage l'école à la communauté en mobilisant ainsi des artistes, acteurs culturels, personnes ressources, enseignants, parents d'élèves et partenaires autour d'un même objectif, contribuer à l'éducation de nos enfants. Il a également annoncé à l'occasion la réalisation d'un bilan approfondi et surtout afin d'identifier les acquis, les difficultés rencontrées et les pistes d'amélioration. Les conclusions seront soumises à la hiérarchie, nous a laissé entendre le camarade, avec l'ambition surtout d'étendre progressivement cette belle initiative à l'ensemble des établissements scolaires du pays et d'en faire un rendez-vous annuel du système éducatif burkinabé. La cérémonie, à l'occasion, s'est achevée par des remerciements adressés à l'ensemble des partenaires ayant contribué au succès de cette édition pilote, notamment les départements ministériels impliqués, les médias, les professionnels de la communication et les acteurs du monde de la culture, les artistes et les conseils d'école, les enseignants, les parents d'élèves et les nombreux bénévoles qui ont pris part. Tous ont été salués pour leur engagement en faveur surtout d'une école qui transmet le savoir et le savoir-faire et le savoir-être au service de la construction d'un Burkina Faso profondément attaché donc à ses valeurs culturelles. Félicitations pour cette édition pilote dans l'espoir de se retrouver l'année prochaine pour une édition encore plus mature et surtout plus innovante. Mesdames, Messieurs, annoncé en début de titre, nous avons également annoncé la 15e édition des universités africaines de la communication, le comité scientifique installé. Eh bien, c'est tout un registre que nous allons donc, mesdames, messieurs, ouvrir pour nous intéresser à la recherche et à la pensée. Le comité scientifique de la 15e édition des universités africaines de la communication a été officiellement donc installé cette semaine. Et cette instance composée d'éminents chercheurs et de professionnels de médias du continent avait donc pour mission, ou a pour mission plutôt, de définir donc les axes de réflexion, de valider les communications et de garantir l'excellence scientifique de ce grand rendez-vous panafricain. Les universités africaines de la communication se veulent être un carrefour d'idées, un espace où l'on pense les mutations du paysage médiatique, les enjeux numériques et le rôle des médias dans la construction des sociétés africaines. Eh bien, avec cette installation, le compte à rebours est donc lancé vers une édition qui, sans doute, s'annonce riche en débats et en propositions. Eh bien, très bientôt, nous allons avoir l'occasion de revenir sur les détails de cette 15e édition et surtout sur la thématique dans nos prochaines éditions. Rendez-vous donc de Mosaïque culturelle. Monsieur le ministre qui était donc de la partie ici avec la présence du PCA, du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, eh bien, officiellement installé le comité de cette 15e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou. Et ce serait donc l'occasion ici pour nous de saluer le ministre camarade de la Communication, de la Culture dans son discours qui a rappelé les fondements de cet événement majeur du secteur de la communication et de l'information en Afrique. Les UACO, depuis donc leurs institutions, je cite le camarade ministre de la Communication, en 2004 constituent un espace majeur de réflexion, d'échange et aussi de production d'idées sur les enjeux et les défis de la communication en Afrique. Eh bien, elle réunit des experts, des chercheurs, des journalistes et des communicants autour des grandes problématiques liées à l'évolution des médias et des technologies de l'information et des pratiques communicationnelles. Pour cette 15e édition, il faut rappeler qu'elle est prévue donc se tenir du 7 au 9 octobre 2026 prochain à Ouagadougou. Le chef du département de la communication a annoncé également deux grandes innovations majeures, le forum des acteurs médias de l'AES et la nuit du communicateur qui est l'apothéose donc du concours Zama d'or. Il a donc invité les membres du comité à inscrire les travaux dans une dynamique de réflexion exigeante capable d'éclairer les choix futurs et de nourrir une pensée africaine sur les questions d'information et de communication. Organisé tous les 2 ans pour votre gouvernement, les UACO se tiendront donc désormais chaque année sur une période de 5 ans, nous a laissé entendre le camarade ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme à l'occasion donc de cette cérémonie d'installation du comité scientifique, mesdames, messieurs, qui devrait donc avoir pour mission de gérer cette édition 2026. Bien à toutes et à tous, on espère que la mobilisation sera au rendez-vous pour donner un cachet particulier donc à ces éditions, à cette édition des universités africaines de communication, eh bien, qui se tiendront donc à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, Mosaïque culturelle, c'est aussi le respect de nos articulations
qui, au quotidien, donc, ou chaque samedi, essaie de ponctuer, en tout cas, ce moment de télé que nous vous offrons au cœur de nos réalités culturelles et aussi de la célébration du savoir-faire local et traditionnel. C'est aussi le lieu pour nous de célébrer notre âme, c'est-à-dire notre culture, pour emprunter les propos du camarade d'excellence, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, lors de la semaine nationale de la culture, récemment donc à Bobo-Dioulasso. Mesdames, Messieurs, voici à présent toute autre chose, la page à présent musique avec notre coup de cœur de cette semaine avant l'installation de notre invité du jour sur la télévision du Burkina Faso. Ouais, la culture, quand elle nous tient. C'est parti. Un grand espoir s'est levé sur les peuples colonisés. L'espoir de voir naître de leurs souffrances et de leurs sacrifices un monde plus juste, où leurs devoirs seront équilibrés par un poids égal de droits. Le jour où ces peuples auront le sentiment que cet espoir a été bafoué une fois de plus, ce jour-là, la situation sera grave. Parce que le temps et les désillusions auront accumulé des amas d'âmes sèches, prêtes à l'incendie. Où sont passés les guerriers? Toutes les lions les dominants. Ceux qui n'abandonnent jamais, qui dans la souffrance iront toujours en avant. Ils t'ont dicté le dernier, montre la tête différent. Que t'as le cœur d'un leader, que tes pas sont sûrs comme celui d'un conquérant. On a fini de rêver, maintenant faut se mettre debout. Fais pas seulement que prier, Dieu n'accompagne que ceux qui se battent jusqu'au bout. Es-tu fier de ta misère, de la pauvreté de tes parents? La vie est une guerre, pour vivre dans la paix, il te faudra mettre des gants. On ne peut pas laisser tomber, ce n'est pas dans nos habitudes. On est déterminés comme des lions blessés, farouches est notre attitude. On atteindra le sommet, on fera trembler les rois. Contre les vents, les marées, les méchants, les arrêts, on entendra ta voix. Qu'est-ce qui peut te stopper, même quand tu cours dans le noir? Qu'est-ce qui peut bien t'empêcher de briser les barrières qui mènent à la victoire? Si t'es au fond du wagon, tu ne crois pas à l'impossible. Avec ou sans les bâtons, la roue tournera jusqu'au royaume des champions. In March, towards freedom and justice is
Et c'était notre coup de cœur avec Smarty dans Manga. Belle chanson qui nous permet, mesdames, messieurs, d'ouvrir la fenêtre de l'invité du jour samedi. Et comme vous le savez, chaque semaine, Mosaïque Culturelle donne la voix à celles et ceux qui font vivre nos traditions. Notre invité du jour est un gardien des sonorités ancestrales, un passionné, un homme à la fois discret et profondément ancré dans la terre de ses ancêtres. Il est instrumentiste, joueur de la guitare, virtuose, compositeur. Il fait parler le bois, la calebasse et la peau pour raconter nos histoires. Et surtout, il arbore avec fierté la sueur de nos artisans, de nos femmes vaillantes et battantes pour raconter des histoires. Il est avec nous, le plaisir pour nous de recevoir ici dans Mosaïque Culturelle l'artiste Rabak, artiste très authentique. Dans l'invité du jour, c'est maintenant. Bonjour Rabak. Bonjour Jackie El Phéno, le phénoménal. Bienvenue. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous. Le plaisir est partagé parce que ça fait plaisir d'être toujours avec toi. Parce que tu m'inspires, pour être honnête, depuis toujours. Tu m'inspires parce que tu es chaud. Tu n'es pas seulement chaud, mais tu regorges de beaucoup de talent. Merci. Tu es très inspiré. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Et moi également, je ne peux qu'être inspiré lorsque je suis en présence des personnes qui sont comme toi, des personnes qui justement sont toujours dans la dynamique de la création et qui nous permettent aussi de pouvoir vivre notre art, de vivre notre culture sans filtre et sans masque. Et moi, j'adore le parcours que tu as et je crois que ce parcours, nous allons le partager avec nos téléspectateurs dans ce temps d'antenne qui nous a été donc accordé par les services de production à cette émission Mosaïque Culturelle. Rabak, trop de paroles, tue la parole, place à la musique, fais-nous rêver, fais exprimer justement les cordes de cette guitare que tu as toujours, ton ami de tous les temps. Pardon, voyage avec notre âme. Ba marbo, mzwa, keleka, ba widiga. Ba marbo, mzwa, keleka, ouais, ba widiga. J'ai dit, ba marbo, mzwa, keleka, ba widiga. Ba marbo, mzwa, ba widiga. Ba marbo, mzwa, ba widiga. Quel enfira obro qui te obra pilmi. Quel nombra obro ner songo obro malran tabre basantaba nam tabre. Si barra sont à te rawebo, tout va benini. Si les âmes sont pas les âmes, c'est y'a le imti coble ya coble. Ton éguet à wende, bala wen gourmi da couteau quillinga. Tout va benini. Si barra, Yesiba son wetero, Yesibara, Naribara, tout va benini. Mzwa, Jackie El Phéno, Tumna Tuma, Borna Zazaka, Tipo Sarantar Borbole, Sarantar Vunvuni, Taella Komanaye, Fosso kami gesti folaba ni win laba ya ebi mzwa foka sokye fosso kami gesti fotulusma ni win pulunga ya esida mzwa panam tuliara lulu Tapulumbene wende, wende bulgule la saga. Ta kom tot sabo, écoute candela wende. Ntila mordo, a gesi bara son tateur a webo, a te tu penini. Ton egeta wende, bala wen gurumi da kutu kuilenga mzwa. Le décor est ici planté, Rabak. D'où nous viennent tes inspirations, Rabak? Je dirais que ça vient de
de mes deux parents. D'accord. Parce que je les ai très bien écoutés. Ça seulement m'a suffi de me moduler en fait. Ok. De me métamorphoser. Ceux qui me connaissent savent que Rabak, quand j'ai l'occasion de donner mon apport, parce que j'ai écouté beaucoup. Parce que l'adage qui dit que écouter profite au fils de celui qui a écouté, car il arrive qu'on écoute ce que l'autre a écouté. Moi, j'ai écouté. Même les plus petits, j'ai écouté. Donc, mon inspiration vient de ces personnes. Ouais. De l'écoute, en fait. Des autres. Rabak, tu manies avec beaucoup de fierté, de dextérité cette guitare que l'on te retrouve toujours avec. D'où te vient cette passion pour le jeu de la guitare? Et ça vient d'une frustration. Parce que je suis un autodidacte. Okay. Avec la guitare, je n'ai jamais suivi une formation quelconque. C'est par la suite maintenant que j'ai eu des notions de gauche à droite pour me perfectionner. Moi, à la base, tu sais que je suis rappeur. Bien sûr. Voilà, on a eu des albums dans le rap. Donc j'étais avec un ami qui joue à la guitare. Voilà. Et quand j'ai pris sa guitare, pour aller plus vite, quand j'ai pris sa guitare, parce que de nature, moi je suis comédien. Quand je suis à quelque part, je fais rire. Tout le monde, tu détends tout le monde. Je détends tout le monde. Donc j'étais assis au QG en train d'échanger. En ce moment, il y avait des filles, il y avait des quoi. Donc moi je faisais rire. Donc j'ai pris la guitare et j'ai commencé à... Bon, je ne savais même pas jouer. J'ai commencé à dire, mon enfant, sur les gars, je grinçais au hasard. Puis les filles ont aimé, oh, Rabak, si tu apprenais à jouer à la guitare. Donc ça n'a pas plu à mon élément qui joue à la guitare. Ah ouais. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Rabak, mon guitare. Il a pris la guitare, il a déposé derrière lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne touche pas à ma guitare. C'est un message qui t'a passé. C'est un message qui m'a passé. Moi aussi, en tant que petit Moira, j'ai compris. Je me suis dit, donc ça veut dire que moi, je suis capable de jouer à la guitare. Si tu veux m'empêcher de jouer, ça veut dire que j'ai des potentialités à jouer à la guitare. Donc c'est parti de là. Sans avoir eu des notions. Sans avoir eu de notions. Donc c'est parti de là. Je suis allé dans une église. Et juste, bon, chez les protestants, qu'ils me pardonnent. Parce que c'est eux qui possédaient les instruments à l'époque. Voilà, donc moi je suis allé là-bas, voilà, et avec un ami. Tu as fréquenté l'église pour apprendre à jouer. J'ai fréquenté l'église pour apprendre à jouer à la guitare. Donc, et là, il n'y avait personne pour m'apprendre. Les guitares sont là. On me dit seulement, le gardien me dit, Rabak, si l'église se ferme, tu peux revenir. D'accord. Je t'ouvre la porte, tu vas prendre la guitare, tu vas faire ce que tu peux. Oui. Mais le plus important, c'est de pouvoir avoir ce que tu recherches en fait. Donc c'est de là, moi je prenais les guitares, je commençais à grincer comme ça. Et par la suite, de façon, je dirais pas mystérieuse, j'arrivais à jouer, à mettre mes doigts sur des notes. Et c'est après moi j'ai compris qu'effectivement c'était comme ça. Parce qu'un jour, voilà, et après avoir possédé une guitare, je salue au passage Sa Majesté, bon, l'Arlé Naba, qui m'a offert ma première guitare. Super. Je suis allé lui dire, je vais apprendre à jouer. Il dit, mais toi tu es rappeur. Donc j'ai dit, mais je vais apprendre à jouer à la guitare. Il me dit, il te faut combien pour une guitare? Moi j'ai dit, il m'a donné l'argent, je suis allé même acheter avec le même élément qu'il m'a envoyé à l'église. Il avait une guitare qu'il n'utilisait plus. Donc il m'a vendu ça, moi j'ai pris. Donc je jouais. Et quand je plaçais mes doigts, et de façon bizarre, c'était sur des accords. Et un jour, il y a un vieux du quartier qui est un ancien musicien qui me dit, Rabak, depuis quand tu joues à la guitare? J'ai dit, mais j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Quel joueur je veux voir? Donc j'ai placé ce jouet. Mais qui est ton professeur? J'ai dit, mais je joue juste comme ça. Mais tu sais que c'est sur des notes que tu tes doigts placent. Il dit, bon, je ne sais pas. Donc c'est parti de là. Et j'ai commencé à prendre goût. Tu ne connaissais pas le lexique? Je vous assure que je ne connaissais même pas. Oui. C'est incroyable. Alors, les choses se sont déjà donc dessinées positivement pour toi, pour justement te permettre de vivre ta passion. Et on sait également que tu travailles toujours à être authentique. À l'heure des sonorités très digitalisées, on sait que nous sommes dans un monde très moderne. Alors, mais est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on définit ton authenticité? Comment on fait pour rester authentique dans ce monde aujourd'hui de musique où tout est moderne, où tout est digitalisé, Rabak? C'est de savoir, pour moi, c'est de savoir d'où tu viens. D'accord. Parce que moi... Rester fidèle à tes origines. Rester à mes origines. Moi, il y a des chansons, il y a des paroles, je ne peux pas sortir de ma bouche parce que je ne suis pas seul. D'accord. Je ne dis pas que je suis le leader de la famille, mais il y a des gens qui nous suivent.
On a des réunions à chaque fois. Et faites attention, vous savez d'où vous venez. Donc, je ne vais pas entendre que vous avez fait ça au dehors, que vous avez parlé comme ça au dehors. Nous sommes des hommes de culture, nous sommes publics en fait, des hommes. Voilà. Donc, si on dit quelque chose, ça va loin. C'est vrai. Donc, faites Il faut peser nos propos. Peser, quelle que soit ta capacité, Réfléchir tu peux être à mesure de faire quelque chose de grave, mais il ne faut pas le faire. Si on dit, lorsque un âne te donne un coup de pied, ne lui retourne pas. Tu deviendras plus âne. Parce que l'âne est dépourvu d'intelligence et toi, tu es plus intelligent. Je disais qu'il ne faut pas perdre du temps à mener des débats avec des personnes stupides. C'est le plus grand coup dur de la vie qu'on peut recevoir. Parce que tu n'as rien à prouver en fait. Voilà, c'est tout. Voilà, il faut comprendre, c'est une sagesse qu'il faut appliquer. Alors, à Rabat, on sait que tu joues à la guitare. Est-ce que tu joues à un autre instrument de musique? Je joue à la calebasse. À la calebasse. Voilà. Je joue, en tout cas, tous les instruments à percussion. Ça veut dire que djembé. D'accord. Je joue. Voilà. Alors, quels sont les instruments fétiches qui t'accompagnent? C'est-à-dire des instruments que tu penses avoir une sorte de connexion qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas voir. Quel instrument, par exemple, qui te met dans cette position de connexion avec les ancêtres? Et moi, c'est le kéma, parce que ce forgeron, c'est du fer. Oui. Et la majeure partie de mes chansons, il y a toujours le kéma qui est là, qui me rappelle d'où je viens, voilà, qui me rappelle mes origines. Oui. Voilà, c'est bien vrai que voilà, je compose à travers la guitare, mais il y a le kéma et le wamdé qui est là, la calebasse. Donc c'est ces deux instruments et trucs traditionnels africains qui sont mes bases. Alors pour toi, ce n'est pas seulement jouer au kéma ou à la calebasse, c'est porter une histoire, c'est porter ta culture, c'est porter tes origines. C'est surtout ça. Ça veut dire quand moi je fais de mon mieux que quand j'arrive à quelque part, qu'on sente que lui là, il est burkinabé d'abord. Il appartient au casse des forgerons. Voilà, je me distingue toujours du lot à travers ma manière d'être, à travers mon accoutrement, à travers mon regard, à travers mon approche. Donc, c'est ce que j'ai toujours valorisé et c'est ce que j'ai reçu comme héritage, comme enseignement. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion, je montre d'où je viens. C'est vrai. Parce que si on voit qu'on on chante la musique d'autres contrées, c'est parce qu'ils ont fait la promotion. C'est parce qu'ils ont valorisé. Et moi, quand j'ai l'occasion, je valorise mes origines, je valorise le Burkina Faso. On parlait tout à l'heure donc du mois artistique et culturel et dans cette émission, en début, avant que tu n'arrives. Moi, j'aimerais savoir quel regard tu portes sur aujourd'hui les initiatives qui visent à rapprocher l'école de nos cultures aujourd'hui. Je trouve que c'est une belle initiative parce qu'il y a des musiques qui guérissent, des musiques qui soignent. Moi, pour faire une parenthèse, moi je suis un professeur d'éveil musical dans les écoles maternelles et dans les écoles aussi d'enfants autistes. Tu arrives à détecter des talents parmi ces enfants? Et j'arrive à apaiser à travers ma musique. Il y a des enfants qui sont très très turbulents. Bien sûr. Mais quand il y a des mélodies, quand je joue, de façon naturelle, ça les apaise. Ça les apaise. Beaucoup d'écoles l'ont compris. Et ils m'appellent. Toute cette absence-là fait que je travaille à ce niveau aussi. Voilà, je travaille à ce niveau. Et grâce à mon expertise, il faut être clair. Il y a des enfants qui ne parlaient pas, mais qui parlent toujours. Des enfants autistes qui parlent maintenant. Qui ne pouvaient même pas dire « ah ». Qui arrivent aujourd'hui à dire « maman, papa ». Maman, papa. Super. C'est à travers ce que j'ai que je n'arrive pas à expliquer. Un enfant qui est turbulent, dès que j'arrive une fois comme ça, que je suis dans les lieux, il devient apaisé. Devient apaisé. C'est un don, si on peut le dire comme ça. Pour soigner, pour apaiser, pour guérir. Celui sur le nom, Mansour, ici, non, Mansour. L'enfant devient tranquille. Est-ce que ce ne serait pas bien également d'associer les parents à cet enseignement pour leur permettre aussi de donner ces conditions à leurs enfants à la maison? Je crois qu'il y a dans ce domaine-là, il y a quelques professeurs que je connais. Il y a Jules Mwanga, qui est aussi un professeur. Il donne des cours au Syntex, à la Vigérie et trucs là, à la jeunesse. Donc, il y a beaucoup d'écoles privées qui sont déjà dans cette logique. Qui ont compris, en fait, qui ont compris que la musique dans l'école est très très importante. Et pas n'importe quelle musique. Bien sûr.
Il faut ouvrir justement l'école pour pouvoir permettre à l'école aussi d'accueillir tout ce qui est discipline de l'art afin de permettre aux enfants d'être encore plus éveillés et aussi de pouvoir donc se rapprocher plus de leur culture, de leur tradition. Et ça c'est important. Alors aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui se tournent vers d'autres genres de musique. Rabat, quand on regarde, toi tu as eu la chance d'être donc dans la période qui battait son plein où le hip-hop en tout cas battait fort et avec les dévanciers. Aujourd'hui, tu as basculé, tu es purement dans la tradition. Tu as décidé de ne plus faire ce que les autres font. Et des jeunes aujourd'hui sont dans cette dynamique de vouloir justement suivre l'évolution du monde. Qu'est-ce que toi tu as comme conseil? Toi qui as été dans ce monde et qui aujourd'hui te retrouve ancré dans la tradition, quel conseil tu peux leur donner? Si vous remarquez ma dernière sortie, qui est simple là-bas, c'est de la drill. Oui. C'est un semblant de hip-hop, c'est une branche du hip-hop. Du hip-hop. Mais si vous écoutez le contenu et la langue, c'est la langue Mwaga. C'est à la sauce culturelle traditionnelle. C'est la langue Mwaga, accompagnée d'un message très fort qui dit qu'on doit travailler à nous dépasser, être en compétition avec nous-mêmes. Donc, moi, ce que je peux dire ici, c'est de persévérer parce que et quoi qu'on dise, là, le monde aussi, il faut souvent suivre pour se valoriser, pour aussi vendre ce que tu as. Mais il faut savoir le faire. On remarque ces derniers temps qu'il y a des chansons qui ne sont pas vraiment bien à écouter. Plus précisément les propos, le texte. Moi, ce qui me dérange souvent, c'est ce niveau, en fait. Le texte. Qu'est-ce qu'on dit dans la chanson? Souvent, on parle de perversité. Oui. Pourtant, un pays ne peut pas se construire dans la perversité. Si vous regardez la dynamique de notre camarade capitaine Ibrahim Traoré, il dit l'éducation. Même mon oncle, Sa Majesté le Moro, n'a toujours parlé Oubi Kamba. Auparavant, il y a des gens qui ont chanté. On a vu des doyens qui ont chanté. Mais ils chantent avec parabole. Tu penses qu'aujourd'hui, il faut carrément s'exprimer clairement? Clairement, oui, mais non en même temps, parce que l'éducation, ça veut dire que nous avons quelque chose de spécial. Le mot est là. Moi, j'ai tendance à dire mot kabale, mot ganlakadam. Si tu donnes tout, ça n'a plus de valeur. Okay. Les arachides, on pouvait enlever les trucs là pour te donner, mais on te donne avec les coques. C'est à toi de décortiquer pour manger. Si tu trouves des bonnes graines, tu manges. Si tu trouves ce qui n'est pas bon, tu jettes. C'est pareil pour la vie. C'est pareil pour la vie. Il faut décortiquer la vie. Quand on te donne comme ça, tu dis, bon, c'est du spaghetti, c'est fini. Mais quand c'est couvert, tu te demandes, c'est quelle nourriture qui s'y trouve. Une fois que tu trouves, ça devient plus plaisant. Ouais. Donc pour moi, on ne donne pas tout comme ça. Sacré Rabat. Allez, avec ta permission, on va découvrir cette vidéo que tu nous ramènes aujourd'hui avant de revenir pour notre dernière partie d'entretien. Et nous regardons la vidéo et on se retrouve juste après. Merci. Rabat Mam Yawa Youssef pour ma compétition c'est avec moi-même. Mam Yawa Iron Bibi ma compétition c'est avec moi-même. Mam Yawa Capitaine Ibe ma compétition c'est avec moi-même. Mam Gere Menga Magre Menga Gere Menga et ma Magre Menga Tiba Mayil Tubli Kamana Blenda Aïma Mela Rama Yula Sarato Bokin Yem Sopum Sokle Ya Ano Soyola Ya Futa Mon Abi Om so api sa no men sa wen to sam patam to bange tulu na la teka yem so comme so courwe folo ra photo la l'école la fo ma mela folo ra fo meng la pantara fo ma singala samanem lo na Congo ti sodron wilga lukwa samanem king da français ti sodron wilga Francis Gabriel tapana tom gonda ya réel jalousie mal placée écoute ça. Di Sarban et Fiba qui
massa ya anala te swala le kiwe yeah combat la wole nyam nan di sarba ne fiba kilika belega swasa ta nyo jigumde ti peux rave massa ya anala te swala le kiwe ya anala likra naba ya anala sampla naba sammanam singra swadra ti burkinda mabange sankira mbileke le kiwe oui ditaro oui ditaba robi kere ti elien ti wen prim tita mamia oya fo mamia wa Usain Bolt mamia wa Iron Bibi mamia wa Rapide Ibe Sandem ne man fra tonton bide mamia wa Iron Bibi mamia wa Usain Bolt mamia wa Capitaine Ibe Sandem ne man fra tonton bide au mur je n'ai plus le choix il faut que je à part le câble mam kota solo nangome aye la mam tiro par kata sa kondo yasira la tarbaraga kawada tarbaraga imi yasira la imame tabaraga myaban kudi imi yasida wa imame tabaraga myaban kudi la wile na yile ben sokni ki munafika zamana mi togongo tobli na kundu watapo samana mloda kongo yi kongo ting fanase yi fanase Nigeria Ghana wa Burkina ti Burkina mabange ko buda tole ya ana la likra naba ya ana la sampla naba samana msinga da swadra ti Burkina mabange ya ana la likra naba ya ana la sampla naba samana msinga da swadra ti Burkina mabange sakira mbuloke oya fo groupe Yami tamago mengane mamte mubatilo le kanifli baba dinete songo like ezo mengane menga. Le bon leader est en compétition avec lui-même. C'est clair, net comme l'eau de roche. Notre racine, notre culture est la plus grande richesse que nous devons préserver, protéger et valoriser. Rabac, merci pour ce rappel. C'est important. Merci. Bravo pour cette vidéo. Merci. Des projets en cours? Oui, ce clip, ce single annonce mon 3e album solo qui va sortir très bientôt, Inch'Allah, cette année. Oui. Voilà, mais quand vous êtes là, et c'est vous qui valorisez, c'est vous qui faites la promotion de nos œuvres, vous serez informés. Et ça va traiter de quoi, si ce n'est pas indiscret? Le titre de l'album, c'est Tengaïnga. Tout va tourner autour de notre pays. Vous voyez qu'actuellement, le pays a besoin qu'on s'aligne ensemble. Il a besoin également de force. De force. De la part de la population. De la part de la population. Aux côtés de nos gouvernants. Il faut se rassembler pour aller dans la même direction. Super. Après, maintenant, on va régler nos différends. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a des possibilités de formation auprès de Rabac, des ateliers de transmission? Est-ce que tu as prévu des choses comme ça? J'ai prévu, mais dans les écoles. Dans les écoles. Comme ce que j'ai eu à dire sur le professeur d'éveil musical. Ok. Voilà. Et j'ai suivi même dans les domiciles. Super. Voilà. Et pour le moment, c'est ce que je fais. D'accord. Voilà, pour d'abord... Eh bien, tout le monde est voilà, si moi je commence par la racine, par l'enfance, voilà, les inculquer ce que moi aussi j'ai reçu comme enseignement. D'accord. Et puis voilà, par la suite, on peut donner d'autres formations aux grandes personnes. Et puis voilà, surtout des formations en leadership, en sagesse, en connaissance de soi. Super. C'est surtout dans ce domaine que moi j'exerce. Rabac, si tu avais un seul message à adresser aux Burkinabés par ta musique, ce sera quoi le message? Non tabwatani nula song tabwatani nula watina tabia nzeme taba tina tab kontapanga watirgandi taba la nongon taba bano tabwatani nula jakiwo non tabwatani nula song tabwatani nula peraye malki ya wamne pera pero beren taba mamne fo ya gelne waka tigaye mal puru ya gune bogle
Bengaye, Zakaye, Nyaraye, Boudaye, Mble. La yabwe mantiri kistaba. La yabwe mantiri wititaba. Yabwe mantiri kutaba. Sa papa totile papa taba. Naba kom zangzalenda. Naba sa tondralenda. Agimbi watala zangzalenda. Sinimi naba diko tondralenda. Adiaba no boyeti non 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 ina. Inge non ta watani nura. C'est un message d'amour que Rabac nous laisse à la fin de cette émission Mosaïque culturelle sur la télévision de Burkina Faso. Ce rendez-vous qui est le vôtre, c'est tous les samedis à 11h. Nulle part ailleurs. C'est du contenu, c'est du béton, c'est du lourd. Il n'y a que des belles intelligences qui se succèdent sur ce plateau. Et merci pour votre fidélité. Rabac, si aujourd'hui tu avais un bâton magique et que tu avais 3 vœux, ce seraient lesquels? C'est réconciliation, amour et paix. Réconciliation, amour En un mot. et paix en un mot. Et valorisation de ce qu'on a comme patrimoine culturel. Super. Deuxièmement, si une fois vous êtes valorisé, tu vis ta vie peinard. C'est vrai. Quelqu'un qui se sent valorisé et quelqu'un qui est aisé, il a la paix du cœur. Et il donne le meilleur de lui-même. Donne le meilleur de lui-même. Oui. C'est vrai. C'est ce que je peux dire. L'union sacrée des Burkinabés. C'est ce qu'on a besoin. Voilà, ça, quand c'est un papton, tout le papatabia. On n'a qu'à s'unir. L'union, comme mon nom l'indique, Rabac Tifayaye. Rabac Tifayaye. Fayaye. Merci beaucoup. Contact de scène pour toute personne qui désire t'avoir. Et des collaborations. Ok. Si ce n'est pas osé, je peux dire que ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce n'est que juste un bout. Bien sûr. C'est une mine d'or. On n'en doute pas. C'est une mine d'or et ça a besoin de partenaires. Oui. C'est comme quelqu'un qui organise un festival qui dit partenaire, associez votre image. Parce que ça ne va pas barder. Non, c'est clair. Non. Il y a du béton, du lourd qui C'est arrive. du béton qui arrive. Donc, ralliez-vous. L'autre là a dit ça. Ralliez-vous pendant qu'il est temps. Pendant qu'il est temps. Arafat a dit ça. Alors, Rabac, numéro de téléphone 70 70 43 43 60 60 84 84. Jackie. Oui. Barkousro. Rabac. Maman n'a pas droit à un book pour vivre. Amina. Wa kol court son book non tes elem sak lak. Oh là là, même dire. Mandara, on a tiré. Amina. On a quitté Danyandi. Amina. On a zikr Zoutou. Amina. Nasalami et Lambia. Nam. Que Dieu se souvienne de nous. Amen. C'est ton mandat sur la fin. Amen. De on tire de Amina. la on a quitté dans sa cuisine, tarzal baye. Amina. On est toigné. Amina inshallah. Tarnemo nema. Inshallah. Te on nan tout la ton nema. On a quitté de vie ma bourse. Ya Rabbi, amin. On a quitté de vie ma yolsi. Amina. On a quitté un sien. Ben on groupe te pas mon tok. Tu Amina. crois inana. Amina. Rabac et le Benetava. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse abondamment. Excellent suite de week-end, Merci. famille. On se retrouve très bientôt pour d'autres aventures sur la télévision de Burkina Faso. Yeah. Big up. Ouais.